Faut-il suivre Indépendance AM sur The Navigator Company? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste des produits forestiers et du papier. Donc les produits en fait ils sont verticalement intégrés. Tout le secteur on va dire, du papier est décoté en Europe suite à l'inflation post-2023-2024. Ça se normalise maintenant. Bon, le cours de l'action est passé de 4 € à 3,30 €. Pas une énorme chute non plus. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur le dossier? On va regarder. Alors, croissance du chiffre d'affaires. En rythme annualisé sur 12 mois glissants. Peut-être qu'on a la dernière. Oui, on a le dernier trimestre, très bien. Alors, hop, on est sur une croissance médiane de 2,6%. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est positif. On est sur 4,4% mars 2025. Après, voilà, hein, on l'a dit, hein, quelques trimestres quand même de décroissance. Ça commence à repartir un petit peu. Ça a été aidé par, alors on a fait une acquisition sur 2024 qui a boosté un peu le chiffre d'affaires. Donc on est sur une boîte qui fait plus trop de croissance organique, surtout de la croissance par acquisition. Voilà, ça bouge plus trop, c'est plutôt stable, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement, surtout si on est leader sur le marché. Et c'est les marges qui vont nous dire ça. Donc les marges sont, ouais, sur 10 ans, elles sont en augmentation quand même, c'est pas mal. C'est pas une forte augmentation, mais bon, ça monte quand même, un petit peu. Donc, on est sur les niveaux en plus qui sont tout à fait corrects, hein, en termes de marge d'EBITDA. Taux de marge d'EBITDA à 24%, c'est pas mal. 13% de taux de marge net, quand même pas mal, hein, alors qu'on n'est pas sur un business, ultra qualitatif. Mais, bon, bah, écoutez, on a du pricing power, on a de la qualité dans l'exécution, des opérations, donc ça permet d'avoir les marges, à ce niveau-là. Donc qualitatif. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. À peu près équivalent, donc ça c'est bien. Surtout en fait, on n'a pas les free cash flow, on n'a pas le tableau de flux de trésorerie à mars 2025. Bon, on doit avoir des free cash flow légèrement plus élevés. Est-ce qu'on est BFR négatif sur cette entreprise? On est, non, à BFR positif. Mais est-ce que ça s'améliore? Pas vraiment, ça s'est un peu dégradé sur 10 ans. Bon, l'entreprise n'arrive pas à faire payer ses clients avant qu'elle ne doive payer ses fournisseurs. Mais bon, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas trop grave, hein, par rapport, au niveau du chiffre d'affaires. Donc, un petit BFR, positif, d'accord. Ensuite, dépenses en capital par rapport à dépréciation amortissement, on est à peu près équivalent. Donc l'entreprise, maintient son appareil productif. Est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 339 millions, c'est pas grand-chose. Bon, vous avez une équivalence, bénéfice net free cash flow. On pourra utiliser l'un ou l'autre pour valoriser l'entreprise. S'il y a de la dette, on va voir, mais peut-être qu'on utilisera plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, la rentabilité, elle est bonne. 12,2% en médiane. On est à 12,3 sur les 12 mois glissants, 12 derniers mois glissants, donc c'est très bien. Bonne rentabilité, largement au-dessus de la croissance, organique. Donc ça nous permet de dégager du cash et après ce cash, on va, peut-être le rendre aux actionnaires, se désendetter ou faire des acquisitions avec. On va regarder ça tout de suite. Hop, l'endettement, il est à 770 millions. Donc après, il y a une acquisition, on l'a vu. Donc ça, hop, ça donc ici, la dette, elle est, en fait, ici, l'augmentation de la dette, elle est en annuel ici, donc elle se passe sur un an. Ici, en fait, l'acquisition s'est produite sur le premier semestre 2000, même sur le deuxième trimestre 2024 apparemment. Bon, ça a fait monter un petit peu la dette. Il n'y a rien d'alarmant. On est à une fois et quelques l'EBITDA, donc c'est un niveau qui est soutenable. Par rapport au free cash flow, par contre, c'est un peu lourd. Allez, bah, c'est un peu lourd. Ouais, c'est 3 à 4 fois les free cash flow, c'est pas un problème non plus. Donc on peut rembourser cette dette-là sans trop de problèmes. Le bilan est plutôt solide. Ensuite, la rémunération des actionnaires. Le rendement du dividende, il est à 6,3%. Enfin, le rendement de l'actionnaire à 6,3%, il n'y a pas de rachat d'actions. Alors attention, quasiment l'intégralité des free cash flow sont versés en dividendes. Mais après, j'ai l'impression que ces free cash flow, ils sont ponctuellement bas. Si on regarde ce qui se passe, en médiane sur les quelques dernières années, ça se passe ici, hop. Sur les quelques dernières années, si on se met sur 5 ans, par exemple, la médiane est à 277 millions. Donc en réalité, bon, on verse, la moitié des free cash flow médians, donc ce dividende est quand même soutenable, hein, sans trop de problème. Pas de rachat d'actions à signaler. Peut-être que ça vaut le coup, en fonction de la valorisation. On va regarder ça. Hop. Ouais, ça vaudrait le coup qu'ils rachètent leurs actions, hein, puisqu'on est décoté quand même de bien 20-30%. Donc, bonne, petite marge de sécurité en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Et c'est un titre qui a un niveau, value, hein. Je comprends qu'ils sont dans le fonds, d'indépendance, AM, puisque c'est quand même assez décoté. Est-ce qu'on a une décote supplémentaire sur l'actif tangible? Non. Conclusion du dossier, The Navigator Company, bah, c'est le genre de dossier value, que j'aime bien moi, hein. C'est, bon, c'est mid cap en plus, donc c'est assez liquide. La communication à mon avis est correcte sur ce genre de dossier. Un marché, qui bouge pas trop, mais bon, c'est quand même un marché assez, essentiel.
Après, on est, sur, une boîte qui est pas trop valorisée et qui vous verse quand même un dividende, assez intéressant. Donc, bon petit dossier à aller creuser plus en détail si vous êtes intéressé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.